Nous allons maintenant aborder le chapitre 10 qui porte sur les solides et les volumes. On va commencer par un certain nombre de rappels dont le périmètre et puis les aires. Le périmètre d'une figure plane est la longueur de son contour. Remarque, une mesure doit être toujours accompagnée de l'unité de mesure. Quand on donne une mesure, on précise toujours l'unité de mesure correspondante. Nous allons donner le périmètre, sachant qu'on a ces formules-là. Le carré, il faut prendre le côté, le multiplier par 4. Pour le rectangle, il faut faire la longueur plus la largeur, le tout fois 2, ou je multiplie la longueur par 2, la largeur par 2, et j'additionne le tout. Pour la longueur du cercle, je multiplie le diamètre par pi pour avoir la longueur du cercle. Maintenant, si j'ai le rayon, je multiplie le rayon par 2 pour avoir le diamètre et je multiplie par pi. Donc, si je dois calculer le périmètre de ce carré-là, j'ai un carré dont le côté mesure 22,5. Je vais faire 4 fois 22,5 cm, ce qui me fait 90 cm. Maintenant, je vais faire largeur plus longueur. Je multiplie par 2, ceci c'est des centimètres. 11 plus 14, ça nous fait 25, fois 2, ça nous fait 50. Donc le périmètre est de 50 cm. Ici, on a le diamètre qui fait 12 cm, que je vais faire pi fois 12 cm. Je vais utiliser la calculatrice. Je vous rappelle que pi, je peux l'approcher par 3,14. Je prends la calculatrice et je fais 3,14, qui est une valeur rapprochée de pi, que je multiplie par 12. Ça nous fait 37,68. Donc, la longueur du cercle est à peu près égale à 37,68 cm. Maintenant, on nous donne le rayon. Donc, je vais faire pi fois 2 fois le rayon, c'est-à-dire 2 fois 15. Pour avoir le diamètre, il faut multiplier le rayon par 2. Donc, l'unité est le centimètre. Je prends la calculatrice et je fais 3,14 fois 2 fois 15, ce qui me fait environ 94,2 cm. Passons à la suite. On va aborder maintenant l'aire. L'aire d'une figure plane est la mesure de la surface délimitée par elle. Donc on nous donne des formules ici, c'est un rappel. Pour calculer l'aire d'un carré, je multiplie la longueur du côté par lui-même. Pour un rectangle, c'est largeur fois longueur. D'ailleurs, un carré est un rectangle particulier où la largeur et la longueur sont les mêmes. Pour un triangle rectangle, si j'ai les deux longueurs des côtés de l'angle droit, je multiplie les deux longueurs et je divise par 2. Comme vous pouvez le voir, un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Je vais faire largeur fois longueur pour avoir le rectangle. Je divise par 2 pour avoir l'aire du triangle. Pareil pour n'importe quel triangle, si j'ai la longueur d'un côté et la hauteur correspondante, ce que je vais faire, je vais multiplier la longueur du côté par la hauteur et je vais diviser par 2. Comme vous pouvez le voir, si je multiplie la longueur du côté par la hauteur, j'ai l'aire du rectangle, je divise par 2 pour avoir l'aire d'un triangle. Pour le disque, donc je vais faire pi fois le rayon pour avoir l'aire du disque. Ici, on a un carré dont la longueur du côté est égale à 22,5, donc je vais faire 22,5 au carré, et l'unité est le centimètre carré, car quand je multiplie centimètre par centimètre, ça va faire centimètre carré. Donc j'ai 506,25 cm². Maintenant pour le rectangle, j'ai 11 cm en largeur, 14 cm en longueur, je vais faire 11 fois 14, centimètre fois centimètre, ça donne des centimètres carrés. Je vous rappelle quand je multiplie par 11, donc là 14 est multiplié par 11, j'écarte les deux et entre les deux je vais mettre la somme des deux chiffres, c'est-à-dire 154 cm². Maintenant je dois calculer l'aire de ce disque-là. J'ai le rayon qui fait 15, donc je vais faire pi fois le carré de 15, et l'unité c'est le centimètre carré. Donc ça nous fait 706,5 cm² à peu près. Maintenant, si je veux connaître le rayon, il va falloir que je divise le diamètre par 2. Donc le diamètre fait 12 cm, donc le rayon va faire 6 cm. Donc je vais faire pi fois 6 au carré, et l'unité est le centimètre carré, ce qui me donne à peu près 113,04 cm².
J'ai un triangle où j'ai les trois longueurs de ces trois côtés et j'ai une hauteur. Cette hauteur-là, c'est la hauteur correspondante au côté qui mesure 8 mètres. Donc je vais faire 8 mètres fois 3 mètres et je divise par 2. Donc je vais faire 8 fois 3 que je divise par 2. Et l'unité ici, c'est le mètre carré. Ce qui nous fait 12 mètres carrés. Passons à la suite. On va parler des solides. Pour les solides, il y a une partie qui s'appelle les polyèdres. Qu'est-ce qu'un polyèdre? Un polyèdre est un solide de l'espace dont les faces sont des polygones. Toutes les faces sont des polygones. On a le cube, le pavé droit, ou ce qu'on appelle aussi le parallélépipède rectangle. Il y a des pyramides à base carrée. Il y a les pyramides à base triangulaire. On peut appeler ça aussi un tétraèdre. Le prisme droit à base triangulaire. Ici, on a un prisme droit à une base hexagonale. Le pavé droit, c'est un prisme aussi, mais qui a une base rectangulaire. Le cube, c'est un prisme qui a une base carrée. Le pavé droit est un prisme particulier et le cube est un pavé droit particulier et par conséquent un prisme droit particulier aussi. Maintenant, on va voir certains solides qui ne sont pas des polyèdres. Parmi les solides usuels, certains ne sont pas des polyèdres. Comme vous pouvez le voir, le cylindre, le cône et la boule sont des solides qui ne sont pas des polyèdres. Le cylindre a deux faces circulaires. Un disque n'est pas un polygone. Il n'a pas de côté. Pareil pour le cône. Alors, il a une face circulaire qui est un disque. Par conséquent, ce n'est pas un polygone. Alors, pour la boule, n'en parlons pas, il n'a pas de face du tout. La boule, c'est le solide en entier, avec le volume inclus dedans, alors que la sphère, c'est juste la surface qui se trouve au-dessus. La boule, c'est le volume, alors que la sphère, c'est juste la surface qui l'entoure. Donc ici, on va essayer de voir comment on représente en perspective cavalière des solides. J'ai donné certaines représentations, donc je vais le refaire et vous devez le refaire aussi. Il va falloir vous entraîner à représenter les solides pour pouvoir vous repérer. Quand on a des arêtes qui sont en ligne droite, c'est-à-dire que ce sont des arêtes que l'on voit. Donc les arêtes qui sont en pointillé sont cachées par les faces visibles. Donc ici, comment je fais pour construire le cube? Je vais faire un carré. Je trace ensuite les trois arêtes diagonales et je ferme avec deux arêtes. Donc là, finalement, on a trois faces visibles. Maintenant, il ne me reste plus qu'à présenter en pointillé les faces qui ne sont pas visibles. Et voilà, donc ici, j'ai un cube. Maintenant, on va représenter en perspective cavalière ce pavé droit. Je commence par tracer la face rectangulaire. Je vais tracer les arêtes qui partent en diagonale. Je relie les trois sommets. Ici, j'ai les trois faces visibles. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre les arêtes cachées par ces trois faces. Maintenant, pour la pyramide à base carrée. Je préfère faire en sorte que ça soit toujours un nombre pair pour que la hauteur vienne avec le centre de la base. Donc ici, je vais tracer un segment qui fait 4 carreaux. En diagonale, je vais prendre 2 carreaux, 2 carreaux. Le quatrième sommet du parallélogramme est ici. Donc si je trace les diagonales, elles se coupent là. Le centre de la base va être ce point-là. Et je vais venir ici à la hauteur, donc au-dessus. Et je vais maintenant tracer les arêtes qui vont être visibles. Maintenant, j'ai deux faces qui sont visibles. Les autres faces sont cachées par ces deux faces-là. Et les arêtes, je vais les mettre en pointillé. Et voilà pour la pyramide à base carrée. Ici, on a un tétraèdre, une pyramide à base triangulaire. Donc, je vais faire l'arête qui est de face et je vais faire les deux faces latérales. Il y a une troisième face. Et il ne me reste plus qu'à faire une arête qui est cachée par les deux faces qui sont devant. Et voilà, donc j'ai représenté un tétraèdre. Ici, on a un prisme droit à base triangulaire.
je vais représenter la face du haut et je vais faire les deux faces latérales visibles qui partent de ces sommets. Et finalement, dans ce prisme-là, je vois trois faces. Il y a la face supérieure et deux faces latérales. Ce ne sont pas les seules, il y en a une derrière. Il ne me reste plus qu'à tracer les pointillés. Maintenant, pour le cylindre, je vais tracer deux segments. Donc, ici, la face visible, ça va être la face supérieure. Je vais faire le bas. Et je vais donc finir le contour de mon cercle en bas, en pointillé, car il est caché par ce qui est devant. Donc j'ai représenté le cylindre. Maintenant, on va représenter un cône. Donc je prends un point, je trace ici, voilà. Donc je trace deux segments, je trace le début de mon ellipse, finir en pointillé, ce qui est invisible. Et voilà. Je vous invite à vous entraîner à représenter les solides. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez en faire, plus ce sera facile pour vous.